أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرحمة المهداة صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما ملأ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وعظمت جميع خصاله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم يا آمين يا رب قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وفاة آمنة وكفالة عبد المطلب ووفاته وكفالة أبي طالب. L'auteur rahimahullah subhanahu wa ta'ala, que Dieu, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous parle maintenant de du décès de Amina, qu'Allah l'agrée, et la tutelle de Abd al-Muttalib. Donc ici, parfois, il est bien en français, tout comme en arabe, d'utiliser certaines expressions métaphoriques ou figurées pour désigner la mort de certaines personnes saintes et à plus forte raison des prophètes. Alayhimus salatu wassalam. En d'autres termes, parfois en français, c'est bien d'éviter de dire la mort de, et là on parle d'un prophète, ou on parle d'un saint, par respect et par honorification envers lui. Mais si on dit la mort et que l'on parle d'un saint, alors il n'y a pas de blâme au sujet de la personne qui l'a mentionné. Car après, on ne va pas non plus compliquer les choses et rendre impossible la transmission et la révision de notre science bénie. Mais en ce qui concerne, par exemple, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est important d'essayer de choisir des mots et des expressions respectueuses à son égard. Donc peut-être que dire la mort du prophète, ceci peut arriver, mais il est mieux d'éviter de dire, comme par exemple, le moment où le prophète a quitté cette vie, le moment où Allah a pris l'âme du prophète, alayhi salatu wassalam, le moment où le prophète s'est déplacé d'une demeure à l'autre. Après, bien sûr, je vous le concède, ça peut être délicat, un peu difficile. Dans ce cas, on essaie de désigner cette chose d'une manière respectueuse et qu'Allah nous facilite. قال المؤلف رحمه الله, il parle maintenant du décès de Amina, la maman du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce qu'il se produisit à ce moment-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, étant né orphelin de père, eh bien, il devint rapidement aussi orphelin de mère. Donc, comme vous le saviez aussi, nous l'avions mentionné la fois passée, l'une des fois passées, naître sans père, malgré la vie de la mère, ceci faisait déjà de l'enfant un enfant orphelin. D'accord? Pour les Arabes, traditionnellement, être orphelin, c'est être dépourvu de père à la naissance, même si la maman est encore vivante. Mais bien sûr, l'état et la situation d'un enfant est encore plus critique si, en plus du père, la maman venait à être prise, bien entendu. Et ceci a été réservé comme sort à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant son, son bas âge, pour l'éprouver et pour l'augmenter en patience et afin que la communauté puisse en tirer exemple et pour le fortifier. L'éducation qu'Allah a réservée à son prophète béni, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été une tarbiya rabbaniya, une éducation, une tarbiya rabbaniya, ancrée dans une progression successive. Rabbaniya est littéralement enracinée, mais on peut dire une éducation progressive. Une éducation progressive, tarbiya rabbaniya, de sorte que Allah a éprouvé peu à peu et successivement son prophète par des éléments et des événements qui peuvent lui infliger des difficultés ou des tristesses dans ce bas monde. À chaque fois que un événement important sur le plan familial, une étape importante sur le plan familial a touché le prophète, eh bien, il a été éprouvé en ceci. Pour autre exemple, son mariage avec Sayyida Khadija, qu'Allah l'agrée, eh bien, on sait que le prophète a eu 6 enfants avec elle en tout.
Naam. Comme nous l'avions déjà dit, de ses 6 enfants, il en a eu un septième, mais pas avec la Sayyida Khadija, mais plutôt avec Marie al-Qibtiyya. Il a eu 7 enfants en tout et 6 avec Khadija. Les 6 enfants qu'il a eu avec euh, la dame Khadija, un seul enfant survécu. Les autres enfants ont eu un, un certain, comment dire, les filles du prophète, alayhi salatu wassalam, ont vécu un certain temps jusqu'à se marier, comme nous le savons, notamment avec Othman. Deux des filles du prophète se sont mariées avec lui. Mais elles ont fini par laisser la vie et Allah les a prises, ne leur a pas laissé plus de temps que ça. Le prophète alayhi salatu wassalam les a vus partir de son propre vivant. Non. Ceci est une épreuve le concernant. Et les fils que le prophète eut, ils sont, ils ont été pris, euh, ils ont été pris par Allah subhanahu wa ta'ala en bas âge, et ceci est une épreuve de la part d'Allah sur son prophète. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ثم إن أمه أخذته منها وتوجهت يعني توجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار. Comme nous l'avions déjà mentionné, il y a au sein de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, au sein des oncles de son père, eh bien, un clan qui s'appelle les Bani an-Najjar. Et nous en reparlerons au moment de parler de l'égir béni du prophète, alayhi salatu wassalam. L'auteur nous dit, sa mère le reprit alors, le reprit de qui? De Halima Sardiya et son époux Abu Kabsha. Elle le reprit alors et l'emmena avec elle à Médine pour rendre visite aux oncles maternels de son père. Non, les Banu Abdi ibn Najjar. Banu Adi ibn al-Najjar. Donc la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, elle-même a pris pour cible, elle a pris comme but cette visite-là, ce clan-là, Bani Adi ibn Najjar. Et elle prit son fils Muhammad avec lui, alayhi salatu wassalam. Non. وبينما هي عائدة أدركته منيتها في الطريق فماتت بالأبواء فحضنته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب. نعم. وكفله جده عبد المطلب ورق له رقة لم تعهد له في ولده لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما في المستقبل وكان يكرمه غاية الإكرام. Non. Après avoir terminé sa visite, donc la maman du prophète alayhi salatu wassalam, et alors qu'elle était sur le chemin du retour, elle fut prise par Al-Maniyya. Donc Al-Maniyya l'a atteinte, à savoir le délai qu'Allah lui a fixé, l'a atteinte, son âme a été prise à ce moment-là. Le traducteur a choisi le mot la mort, ce qui est correct, et rendit l'âme à Al-Abwa. Al-Abwa, c'est le nom d'un endroit qui se situe entre la Mecque et Médine, et c'est plus proche de la Médine que de la Mecque. C'est un endroit qui est entre la Mecque et Médine. Et ce fut Ayman qui servit alors de nourrice. Encore une fois, le mot nourrice ici au sens de elle s'est chargée de l'éducation du prophète, elle l'a pris en charge, elle s'est occupée de lui en tant qu'enfant. Alors de nourrice au jeune Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce fut son grand-père, Abdul Muttalib, qui le prit sous sa protection. Naam. Allahumma salli. Et ceci à quel moment? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, selon certains récits, avait environ 6 ans. Le prophète avait environ 6 ans à ce moment-là. Naam. Quel moment? Le moment où sa maman fut prise, qu'Allah l'agrée, et son grand-père, Abdul Muttalib, le prit en charge en contrepartie. Il le prit en charge, donc son petit-fils, Mohammed, il le prit en charge. Non. Il lui manifesta une tendresse comme il n'en avait jamais manifesté à un autre de ses enfants, en raison de ce qui apparaissait sur lui comme signe d'un grand avenir. Il l'honorait extrêmement et lui montrait de grands égards.